Bonjour à tous. Bonjour. Non, on est sur Twitch, t'as vu? Ouais, ça y est, on est sur Twitch C'est cool. à l'heure du goûter. Donc, À l'heure on du notre goûter. petit goûter, puis on va Petit discuter café. avec vous. Pourquoi Twitch, Quentin? Bah écoute, pourquoi? Parce que nous, on a déjà 57 ans Ouais, c'est vrai, on a et on, pas vu. et on nous a dit que Twitch, bah, c'était un peu la nouvelle télé, c'est même carrément la nouvelle télé. Et en fait, on est curieux de découvrir ça, quoi. Ah, c'est Molcuis, notre Qui est là, il est derrière réalisateur, Molcuis, qui nous a il nous bien fait un signe chauffé. du Il pouce. nous dit, ouais, faut tenter, vous allez voir, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on est en train de découvrir complètement un nouveau monde, mais c'est assez fascinant. On Ouais, est puis très curieux. on nous a dit que c'était une télé libre en quelque sorte, où on pouvait C'est vrai proposer qu'on- le contenu qu'on voulait. Donc, On ça, a une c'est cool. expérience télé déjà qui oh là là. Et là, ça nous fait du bien aussi de faire un truc où on est tranquille. Alors, il paraît pas de pub. Ouais, pas de pub. Ça, c'est génial. Ça, En c'est vrai, trop bien. Et Donc, c'est quand même cool, on n'est pas interrompu. On a des questions. On nous fait Bonjour, alors Maïtena Accor est avec nous, c'est ça? signe. Bonjour Maïtena, Maïtena, d'accord. comment vas-tu? Elle me- Bonjour, elle dit juste, Elle dit bonjour, juste très bonjour, elle est poli, très polie. Maïtena, c'est hyper sympa. Et non, et en plus on a envie de vous proposer du contenu sur Twitch en fait. C'est Ouais, ça. petit à petit, Pour voir changer avec un petit vous, peu. échanger par rapport aussi à l'émission qu'on fait sur France Inter, Le Grand Urbain, Une émission de rap, Eric, sur la culture urbaine. sur la culture urbaine. Culture urbaine. Et c'est vrai qu'on s'est dit que c'est intéressant d'échanger avec vous, voir ce que vous en pensez, ce que vous apprécieriez voir. Alors Eric, on a été rectifié, ce n'est pas Maïtena, c'est Maïnaté. Maïnaté, pardon Bah Maïnaté. bonjour Maïnaté, on recommence. Voilà, ça il y a des erreurs comme ça. on Mais est qui désolé. s'appelle Simon pour les intimes. Ah oui, donc on est sur un dévoilement. Bah ça, bonjour bah, Simon ou Maïnaté, comme tu veux. Maïnaté, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on voulait vous dire? Bah voilà, déjà on vous remercie d'être là. Nous on a été habitués aux millions de téléspectateurs. On s'est Voilà. dit, on peut reprendre. On est à 11 là. Mais c'est bien 11. Bah oui, mais c'est bien, Moi, on je suis est libre, content. on est tranquille, on peut boire des cafés, on peut faire ce qu'on veut, on est pédard, on est entre nous. Non mais en plus c'est vrai, Mm. c'est ça qui est cool. Ouais. Et on remercie bien, on insiste pour Molcuis, Molcuis. Molcuis, qui est notre là. réalisateur, qui nous aide bien, qui nous a bien soutenus et qui, heureusement, qui veille derrière. Il nous a aidé à acheter le matos, à tout faire. Mm. Voilà. Ouais. Parce que nous, à la base, on était parti avec un vieux Ericsson pour Ouais, faire un live, mais ça marchait pas. Quoi. Qu'est-ce qu'on allait dire d'autre? Merci Majid Jurik qui nous dit vous êtes très beaux les gars. Bah oui, mais oui, monsieur Juric. On l'a payé, on le connaît. Bah ce oui, mec. on connaît le sieur Juric. On savait pas en revanche qu'il utilisait Twitch. Alors, Simon ou Maïnaté nous demande à quand les bons vieux sketchs comme du temps du petit journal, ça manque beaucoup. Eh ben, d'une certaine manière, c'est. Quentin, est-ce que tu es d'accord pour dire que parfois ça nous manque aussi? Je suis d'accord, ça nous manque aussi. C'est vrai, ça nous manque, mais on se dit aussi qu'il faut à un moment évoluer parce que le risque, c'est de se répéter. Et je pense que même de par l'expérience qu'on a eue et qu'on a vécu, on a fait aussi beaucoup de sketchs. Il y a un moment où parfois même on s'amusait plus à le faire. On a fait quasi 10 ans. Ouais, ce qui est 10 beaucoup. ans de sketch et sans vanne aucune, des milliers de sketchs. Et puis on vieillit tout simplement, donc je pense que. Il y a peut-être une lassitude aussi de vous, je pense qu'au bout d'un moment, et puis il y a tellement de sketchs maintenant, tellement de mecs aussi qui sont très bons. J'allais dire, le marché est saturé. Ouais. Puis il y a une volonté aussi de se mettre sur d'autres formats comme le podcast avec l'émission avec le Grand Urbain. Là sur Twitch, c'est hyper intéressant pour nous, quoi. Pourquoi pas reprendre des sketchs un jour, Ouais, etc. Mais pense. c'est juste qu'il faut le faire pour se faire plaisir. Là, ce qu'on a fait, on était contents, c'était rigolo pour rendre série sur la grande librairie, c'était marrant. Mais voilà, voilà, on ne veut pas se prendre la tête pour ce genre de choses, on veut juste s'amuser. Alors vous étiez à mourir de rire et je trouve que les humoristes de maintenant ne sont tellement pas de votre niveau. Bah merci, c'est très gentil. Alors, c'est Mais gentil, il y a des mecs super bien, des filles, de tout le monde. Ouais, non mais en plus on est d'accord sur l'humour, c'est un sujet qui est hyper compliqué à chaque fois, mais il y en a pour tous les goûts. Non mais sincèrement, sans faire une phrase un peu gna bien pensante, il y a des gens qui vous font rire, d'autres qui vous font pas rire, mais c'est pas avant ou maintenant. Je pense qu'il y a des gens qui sont excellents maintenant, comme il y avait des gens très mauvais aussi avant, et à l'inverse. Donc on sera jamais juge de l'humour, on l'a suffisamment subi nous aussi, le coup c'est drôle, c'est pas drôle, c'est drôle, c'est pas drôle, tu te dis à un moment. Et puis on peut se marrer sur Twitch, j'ai l'impression Oui, en aussi. plus. Ouais. Non, mais c'est voilà, il n'y a pas besoin de se dire un tel. Il y en a pour tous les goûts, un peu comme dans le rap. C'est vrai, un peu comme dans le rap. On vous invite d'ailleurs à regarder l'émission, enfin à écouter l'émission sur France Inter à 21h le samedi en podcast. Promo bien placé, Quentin. Si vous êtes 11 de plus samedi, on le saura. Ça Mais sera non, grâce à il y a Twitch. 13 téléspectateurs, 13, c'est énorme. ça y est. Alors Eric, je voulais faire un petit point météo, j'avais promis qu'on le ferait. Bah écoute, je t'en prie. Si tu veux, je peux le faire très vite. Hein. Bah, Il fait gris. il Voilà. fait gris et il fait 12 degrés. Voilà. C'est important. C'est notre petit point météo, c'est toujours Sur important toute la d'avoir le France, temps. Quentin?
Sur toute la France. 12 degrés et gris sur toute la France. Toute la France. Vous voyez, c'est important, cette télé Twitch nous permet aussi de faire un peu de météo. Voilà, c'est un passage obligé. Qu'est-ce qu'on voulait raconter? Allez-vous vous mettre au gaming que vous venez sur Twitch? Jeux vidéo, ouais. Alors, on est deux, donc alors, Eric est plus le pro des jeux vidéo que moi. Moi, le problème, c'est que ça m'énerve beaucoup. Alors, Quentin, par exemple, vous raconter, si tu veux bien, une anecdote. Quentin, à un moment, je l'ai chauffé sur NBA 2K, et je crois que c'était le 17 ou le 18. 17 ou 18, j'avais acheté la PlayStation 4. Rien que pour ça, hein. Il avait acheté la PlayStation rien que pour ça. J'étais prêt, j'avais fait mon installation. On a joué en ligne. Voilà, et puis après, j'ai continué à jouer chez moi. Et puis, je me suis rendu compte que le jeu était super bien, mais que moi, j'y arrivais pas. Donc, ça m'a énervé. Et comme beaucoup de gens, j'ai cassé mes manettes. Voilà, j'ai rangé la console, je l'ai même revendue. Oui, il a revendu la console de rage en vénère parce que ça l'énervait tellement. Ouais. Non, ce qui est assez drôle, pour tout vous dire, autant se confier sur ça, je pense que le rapport de Quentin au jeu vidéo est le même que le mien au rap. C'est-à-dire que Quentin connaît tout sur le rap. Et moi j'apprends avec lui du rap, et à l'inverse les jeux vidéo je connais pas tout, mais oui j'ai fait pas mal de Starcraft. Quand même tu t'y connais bien, j'ai l'impression. J'ai eu ma petite période. T'as bourlingué on peut dire. J'ai bourlingué, hein, je peux vous dire, j'ai pas mal bourlingué. Donc oui, on parlera jeux vidéo, on parlera culture urbaine, hein. Le jeu vidéo fait partie pour moi de la culture urbaine. Alors salut les gars, on a Ima Data Scientist. Salut les gars, Twitch à la base c'était plutôt un univers gamer geek, e-sport, mais qui évolue beaucoup pour l'instant. CF Trump sur Twitch. Vous voyez comment là-dedans? C'est quoi votre objectif? Alors on se voit pas comme Trump. Non. Déjà première réponse. Peut-être une teinture blonde, un de ces quatre, mais pas plus que ça, je pense. J'ai déjà des problèmes avec mes cheveux, donc ça va être compliqué. Comment on se voit sur Twitch? C'est une bonne question. Je pense, là où on va être très honnête avec vous, c'est aussi une découverte. C'est un moyen c'est la première fois finalement qu'on peut communiquer avec des téléspectateurs, donc ça c'est super. Non, ce qu'on aimerait faire en tout cas, c'est partager avec vous un univers qu'on a en commun finalement. Ce qu'on nous disait, la culture urbaine, ce soit le gaming, par exemple le basket, Quentin aussi sur NBA est absolument fan, le rap bien évidemment à cause de l'émission. Ouais, et puis l'idée c'est d'échanger avec vous parce que on sent, et on en a parlé avec Molcuis, c'est qu'il y a une distance entre les médias classiques et les gens sur les réseaux, si je puis dire. Enfin, c'est pas un réseau social, un Twitch. Non, mais on a envie de créer c'est une plateforme de diffusion, on a envie de créer du lien avec les gens. On n'a pas envie d'être dans notre espèce de tour d'ivoire à Radio France, même si on adore l'émission et tout, mais on veut créer du lien avec vous, quoi. Ouais, c'est un peu ça le but. En fait, c'est exactement ça. Et on se rend compte que c'est aussi assez libre. On peut parler, vous voyez, là on a parlé déjà jeux vidéo, on peut parler d'NBA 2K, Quentin qui... En fait, voilà, c'est toutes les expériences où je pense qu'on est aussi une génération, pour le nôtre, qui est un peu vieillissante, mais ça permet de garder un lien avec cette culture-là. Ouais, et puis n'oubliez pas, je le dis au passage, mais l'émission est en description hein, sur le Twitch, le Grand Urbain. Donc vous pouvez voir ce que c'est en gros. Ça vous explique ce que c'est. Je suis très promo, moi je fais des petits rappels. Je fais des petits rappels. Mais c'est bien, il est corpo, il a raison. Non, puis après on pourra parler plein d'autres sujets, quoi. Mais pourquoi pas littérature? Voilà, pourquoi pas littérature? Sincèrement, on se posait aussi la question, à un moment, pour parler livre, c'est pas s'interdire de choses, pas se dire, il faut pas... De la même manière, il ne faut pas, à mon avis, hein, on n'y connaît rien, encore une fois, on y va, on découvre, mais on n'est pas obligé de cloisonner Twitch à certaines choses, et pourquoi pas parler de tout. Je pense qu'il n'y a rien qui interdit. Alors Eric, pardon, je te coupe, tu me prends pas mal. Hein. Pardon. Ima Data Scientist disait, je regardais Quotidien l'autre jour, et je me disais que ça manquait d'un bon gros Twitch chat justement. Du coup, ouais, bon plan. Bah merci, c'est vrai que le but c'est ça, quoi. C'est un peu de nous relier entre nous, quoi, si je puis dire, de nous croiser. Voilà. Discuter. Et puis encore une fois, je vous dis, on découvre un univers. C'est marrant, Molcuis, le Réa, il est à fond, il nous expliquait tout. Alors parfois on fait semblant, on fait ouais, je vois ce que tu veux dire. En vrai, on comprend, on dit la vérité, on comprend pas toujours tout. Ne serait-ce que d'aller choper le PC avec lui, c'était drôle parce qu'il parlait des configs et tout. Et moi j'étais là, ouais, bien sûr, c'est ça qu'il faut. On comprenait rien. En vrai, moi la dernière fois que j'avais acheté un PC, c'était il y a 15-20 ans et je l'avais monté moi-même, mais j'ai l'impression que je me rappelle plus. Mais tu l'as toujours d'ailleurs ce PC, non? Oui, alors il est très très lent. Hein. Ouais. Il est très très lent, très très poussiéreux. Alors Eric, je te coupe une nouvelle fois. Maïtena Accor dit demandez à Yann Barthès de faire de la pub sur votre chaîne, vous aurez peut-être 1 million de subs la semaine prochaine. On va lui demander, mais bon. Alors, non, on va différencier les choses. Puis l'idée, c'est pas de faire le plus et d'aller le plus loin. Je pense qu'il faut pas aussi entrer
dans ce monde qui veut absolument Oui. avoir le plus de tout de suite, plus de vues, le plus de tout, enfin vraiment. Oui, on n'est pas dans... En fait, c'est des téléspectateurs, mais on n'est pas dans une course à l'audience ou comme pourrait y avoir en télé des fois. Dites-vous qu'on vous parle là et que tout le matos il est posé sur une table à repasser, vous voyez. Donc on n'est pas dans un truc, on n'essaie pas de s'ambiancer en mode on va faire un gros truc, etc. Alors je dis Maïnaté depuis tout à l'heure, mais ça se prononce Ménat, comme le perroquet d'Afrique. Précise Simon. Très bien joué. C'est Simon qui s'appelle Ménat. Qu'est-ce que tu cherches? Le chargeur du PC. Le chargeur du PC. Ouais, on cherche le chargeur du PC. Attends, je crois qu'il est sur le coin là. Parce que là, on a... Allez, on va arriver à un drame. Attends, regarde, non, On là, va juste lire là, mon message. juste là en Je suis dessous. bigleux, hein, d'où les En dessous le lunettes. sac. Ah, Voilà. pardon, c'est un peu le bazar. Ah, oui, on vous a pas présenté la reine Annabelle. Ah Qui oui. est la reine Annabelle? Ah, Alors c'est la reine quoi, ça? Annabelle, c'est le bot qui va nous permettre un peu de modérer le chat. S'il y a des insultes, la reine Annabelle n'aime Voilà. pas ça. Hein, Elle rentre, elle est furax. Allez faire tenter une insulte pour voir, et là, reine Annabelle, elle est pas contente. Bah non, tentez pas, parce que je crois qu'elle peut vous exclure. Ouais, c'est ça. Donc, que vous avez- qu'est-ce qu'il fait, mon fils? Mais attention, là, ah, il a branché. a Non, tout il branché. cambriole en fait. Ah, on se Il fait, est en train alors, de tout on se cambrioler. fait cambrioler en direct. Mais on bouge pas, parce qu'on reste avec vous, c'est ça qui est cool. Ah. Non, si tu peux laisser la statuette, en revanche. Non, il la met dans le sac, non. Pas grave. Alors, Ah, Ménat non. dit... Effectivement, à le mot, trois. il y a un mot pute qui est sorti, Ouais, et la qui est reine sorti. Annabelle n'a pas, Ouais, ça a n'a pas fonctionné. modéré, ouais. Elle aime être une pute peut-être. La reine Annabelle n'aime pas ça normalement. Normalement, on n'aime pas ça. Ouais. On va la licencier, puis on va trouver une autre reine. Alors, Ménat dit à 3 dans un appart dans Paris, ils doivent être milliardaires. Oui. Ouais. Ouais, écoute, c'est des Ouais, milliards c'est- au CAC 40. Bah, on génère. Hein. Ouais. On a vu l'espace du mur, tout ça. Nous ne sommes pas évadés fiscaux, nous tenons à le préciser. Surtout. Enfin, pas moi en tout cas. Je suppose qu'à un moment, Luxembourg, voilà, des petits voyages. Bon, Oui, c'est ça. Bon, Luxembourg, Caïman, oula, on est attention, toujours à droite à il gauche. tente. Bravo. Et c'est un limbo sous la prise hein, pour essayer de passer. Et oui, sinon, samedi, alors moi je suis toujours promo. Ah, hein. et encore promo. Samedi, on recevra 47 Terre, le oui. rappeur dans le Grand Urbain, notre émission sur France Inter, notre émission radio. Donc si jamais vous avez des petites questions à leur poser, bah, on est preneur. Quoi. Ouais, n'hésitez pas, ça nous N'hésitez aide, ça pas. nous fait moins travailler. Donc, Oui. très honnêtement. Attention, on bosse quand même. Oui, mais Oui, évidemment. oui. Non, mais si vous avez des questions, on est preneur. Limite, on dira qu'on a pris cette question de Twitch. Comme ça sera la question Twitch. On a déjà une question Instagram, On normalement. a déjà une question Instagram, Qui est pas mal, qui leur demande pourquoi ils n'ont pas fait de featuring sur leur album. qui est plutôt une bonne question. Ouais. Même j'ai dit à l'avance la question qu'on allait poser. Voilà. Puis la semaine dernière, on a eu Kelargo. Ouais, c'est important. On a eu aussi on a eu Zola, on a eu Kobalade, on a eu Chila, on a eu Dabs, on a eu Attic, Attic, et on aura Riles. on aura Et Riles. vous verrez, on a d'autres. En fait, l'idée c'est d'avoir le plus de monde possible, de différents types, par rapport au rap. Parce que je pense que, je sais pas si vous vous en rendez compte, moi en tout cas, ça me frappe, j'ai envie de dire, ça me saute aux yeux pour continuer les métaphores. Non, mais c'est vrai que c'est tellement de mondes différents, dans un même univers, que c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de sociologique là-dessus. Alors Imad Data Scientist dit typiquement cette émission radio, il y aura moyen de la retransmettre ici. Alors ça, faut demander à Molcuisse, mais je sais pas si c'est. Il faut que ça Ouais. s'organise, il faut qu'on voit avec tout le monde, mais ça serait cool. Nous, on est carrément partisans, mais tout ça, c'est de la logistique, il faut en parler, voilà. Mais l'idée aussi de faire un Twitch là, c'est de montrer que on peut faire un Twitch, que c'est simple de faire une retransmission, de discuter avec vous. Et voilà, c'est aussi à valeur d'exemple, même pour nous. Hein. On s'est dit comment. On a l'impression que c'était un truc hyper compliqué, on se rend compte que non, il suffit d'une table à repasser et c'est bon. En fait, c'est trop cool à faire, j'ai l'impression. Alors, Ménat, vous faites de la musique, des sketchs, l'un d'entre vous est écrivain, je pense, ne reste plus qu'à faire Danse avec les stars et du porno et tout sera fait. Le porno, on a déjà fait. Déjà fait Ouais, aussi. tous les deux, c'était assez sympa, une expérience. Ouais, c'était cool. C'est pendant 5 ans. D'ailleurs, où est la vidéo? Elle est 50 postée vidéos. 50 vidéos. Elles sont postées. Oui, elles sont postées, mais on n'a rien gagné, on s'est fait avoir par le Bon. producteur. Et Danse avec les stars, je sais pas. Parce que ceux qui vont à Danser avec les stars. Non, mais c'est bien, mais c'est bien, non, mais non, nous, tiens, on sait pas danser. Alors oui, c'est le principe, c'est d'apprendre à danser. Non, bon. mais est-ce en qu'on fait, peut, on pourquoi peut dire faire la vérité ou pas? Bah, c'est un Ce peu sont de- les gros ringards Mais qui non, vont mais il est fou, lui. à Danser avec Mais les c'est stars. pas vrai, il y a des gens Non, très c'est très vrai. bien. En Non, plus, c'est c'est vrai. pas vrai. C'est pas... c'est pas vrai, c'est pas bien de dire ça. Il est malade. Non, mais en soi, pourquoi faire pour nous, je sais pas. Ouais, non, Je pense je vois que pas. c'est- Bah, déjà, on danse mal. Déjà, on danse mal. Non, mais il y a un truc de. Je sais pas. Encore une fois, la course, elle est pas liée à la notoriété, d'avoir le plus de notoriété possible et tout. Je dis pas que ceux qui font l'émission font ça, mais
En vrai, En- ça m'amuserait de savoir mieux danser, ça oui. En revanche, on va peut-être faire le Tour de France cette année. Oui. On va monter notre propre équipe Oui. avec Molcuisse, qui sera notre sponsor. Et voilà. En revanche, on va le beaucoup- Tourmalet, c'est nous. On est d'accord qu'on va se doper, mais Ah bah, nous bien on sera sûr. disqualifiés, mais on veut juste faire une étape et la gagner. Est-ce En qu'on premier. peut dire la vérité? Tout le monde est dopé de cette Allez. Tout le monde est dopé Il sur devient le Tour de complotiste France. et c'est Voilà. parti. Donc, non, et sinon, qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre sur l'émission? On est Mais tu content. parles que de l'émission. Bah, j'ai envie de parler de l'émission. Non, mais alors bonne question, tiens, voilà, je te pose la question, parce que tu en parles beaucoup, Quentin. Pourquoi le choix de la culture urbaine? Pourquoi ce choix? Parce que moi, depuis mon plus jeune âge, j'écoute du rap et je suis assez fan de rap. Eric aussi. Moi j'écoute, mais je suis pas fan. J'écoutais ce que tu T'es écoutais. pas Au bureau, aficionados. mais non, mais Ouais. j'étais pas fan au sens, je connaissais. Par exemple, Quentin, c'est lui qui m'a invité à des concerts. Un excellent souvenir, c'est le concert de Kanye West avec Jay-Z. Ça, c'était les Niggas in Paris. Ils ont refait 13 fois Niggas in Paris. Ah putain, c'était- ça c'était trop bien. m'a. Voilà, mais moi je connais les grosses bases, mais c'est grâce à Quentin. Et puis surtout au bureau, on était côte-côte et je voyais tout le Et temps. puis, Écouter. puis après, moi j'ai été DJ sur Move, la radio urbaine du service public de Radio France. Et après, on a rencontré j'ai envie de dire, les patrons de France Inter. On a discuté d'une émission sur le rap. Ça les a branchés. Je sais pas qui dit brancher encore. mais Yo les jeunes. ça leur a plu. Et on a fait un pilote et l'émission est arrivée à l'antenne. Non, mais ce qui est cool, c'est qu'on est tombé aussi sur les bonnes personnes à France Inter. C'est-à-dire qu'ils ont eu je vais dire, l'audace et le courage, parce qu'il en faut. Vous le voyez bien sur, par exemple, même par rapport à Twitch, vous le voyez bien sur la culture urbaine, elle est peut-être une des premières en France, mais elle est aussi très décriée. Donc c'est un peu toujours la même chose. Et c'est vrai qu'inviter des rappeurs, quand on reçoit Kelargo, qui a des textes quand même violents, crus. Ils le disent eux-mêmes. C'est pas facile, mais on est tombé sur des gens qui ont eu l'audace de dire oui, de nous soutenir, d'être d'accord. On est tombé sur un super réa aussi, Jérôme Chélus, qu'on embrasse, parce que il est rentré dans le délire. Voilà, on a constitué avec Alexia Laco, il y a une petite équipe qui fait que... mais voilà, on a constitué une petite équipe et c'est une petite... Voilà, on avance petit à petit, on apprend aussi. Ouais, c'est une façon d'ouvrir aussi sur le rap, parce que le rap est pas assez, pour moi, diffusé dans les grands médias généralistes. En fait, le problème, il est toujours le même, il me semble. C'est qu'il y a des clichés. Enfin, des clichés. Il y a des gros clichés et que certains clichés sont vrais, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vrais pour tous les rappeurs. Enfin, c'est comme pour tout. En fait, c'est comme pour les jeux vidéo qui ont été... À chaque fois, ils se sont pris la raga de clichés, de dire ah, gna, gna, gna. C'est fatigant, en fait. Eric, je te coupe. Oui. On a encore un message de Ménat. Très très en forme, Ménat. Pouvez-vous nous donner les coulisses de quotidien? Vos sketchs étaient tout le temps en raccord avec l'actu de l'émission. C'est vrai. Receviez-vous des guidelines de la production pour faire vos sketchs? Non. Non. En gros, on lisait l'actu le matin. Ouais. Et puis on se disait, on peut partir là-dessus, j'en sais rien. Alors bien sûr, on en discutait bien avec sûr. la rédac, parce qu'on pouvait pas... parfois on demandait est-ce que vous pensez ça c'est une bonne idée, alors est-ce que ça rentre aussi dans la ligne éditoriale de l'émission? Si il y a un moment, je sais pas moi, s'il y avait tout un blog sur je dis n'importe quoi, François Hollande, est-ce que si on fait un sketch qui n'a rien à voir avec lui, c'est un peu bizarre comment l'inclure dans l'émission à ce moment-là. Donc oui, il y avait quand même un dialogue, mais on était assez libre de faire ce qu'on veut, quoi. À bientôt, Imadata Scientist qui nous laisse, il dit bienvenue sur Twitch, au plaisir de vous revoir. Au plaisir de te revoir aussi. En plus très sympa. Très sympa, bonne discussion. Non mais sur le sketch, oui, on faisait à peu près ce qu'on voulait. Ouais. C'est parfois après, parfois on faisait aussi attention parce que. Est-ce que tu as des regrets toi sur des sketchs ou des trucs comme ça, toi? Non. Peut-être un. Moi j'en ai un. Sur Jeff Panaclock. Putain, c'est le même. Ouais, voilà. On a fait un jour un sketch. Non mais vraiment en plus, c'est un sketch que je regrette parce que c'était sur Jeff Panaclock et je pense que c'était trop violent pour ce qu'il avait fait et je pense que on a été pris par le truc de la bulle un peu, tout le monde qui disait ah, attention ce qu'a dit Jeff Panaclock, ça prouve que ceci cela, et on s'est fait embarquer dans le truc. Et c'est aussi ça de réagir à l'actu, c'est que parfois on n'a pas assez de recul pour reposer et voir ça avec du recul malheureusement. Donc on a réagi trop vite, on a fait un sketch et je trouve que c'était pas juste, c'était pas cool. Vous n'avez jamais été censuré, nous demande Ménat. Non, jamais. Non, j'ai pas souvenir. Après, il y a des choses parfois qui peut-être étaient... C'est pas censuré, parfois on nous dit c'est trop... Oui, peut-être un peu trop violent, ouais, rien. Mais après, c'est pas plus mal aussi, parce qu'il faut vous dire quand on travaille dans cet exercice de quotidien,
de quotidienneté, donc de faire un sketch, de trouver le sketch le matin, de l'écrire le matin, de le tourner entre midi et milieu après-midi, de monter, etc. On est dans une bulle, on va très vite. Et parfois on n'a pas assez de recul. Et c'est ça le problème, on le voit je trouve sur l'actualité, on le voit c'est beaucoup de réactions. Je crois que Blanche d'ailleurs le disait assez bien dans son spectacle sur Twitter, elle l'explique, Twitter c'est aussi beaucoup un monde de réactions, c'est quelqu'un va dire jaune et l'autre va dire ah non c'est bleu, sans réfléchir, etc. Et c'est vrai que c'est le risque de la quotidienneté, c'est d'être beaucoup dans la réaction. Oui, et puis censure, en gros la censure c'est est-ce que c'est drôle ou pas en fait, c'est un peu ça quoi, si on se disait que ça marchait ou pas, bah on le faisait ou pas quoi. Mais bon parfois on a fait aussi des choses dans la conscience qui étaient moins drôles, mais on essaie toujours de mettre un fond. C'est dur d'être drôle tous les jours en quotidien. Ouais, et puis il faut voir les sujets, dites-vous que parfois... je me souviens, il y a des hivers où alors l'actualité c'est qu'il faisait froid. Ouais. Et là on dit faut trouver un sketch, mais quand ça fait une semaine que l'actualité il fait froid, c'est quand les fameux moments. Il y a que BFM qui est très fort sur les changements de saison. Alors ça il découvre l'hiver en hiver. Il fait froid là, c'est parti pendant 2 mois. Mais ça c'est un bon indice. Donc vous voyez les chaînes info faire que des reportages sur il fait froid, oh regardez il y a de la neige, ça veut dire qu'il n'y a rien en actu, et là c'est hyper dur de trouver des idées de sketch. Et toi, Ménat, as-tu déjà été censuré dans ton travail? Et il renvoie la question. Je ne sais pas, on ne sait jamais. C'est intéressant le temps. Non, mais il y a un fantasme de la censure. En tout cas, nous, on l'a pas vécu. On savait qu'on nous disait la même chose quand Vincent Bolloré est arrivé sur Canal, etc. On disait est-ce que vous allez être censuré? Vous êtes censuré. C'est marrant, il y a cette idée de. Bon, lui, c'est lui qui a tout. Oui, mais on n'a jamais eu, pendant l'année où on a bossé, on n'a jamais eu de coup de fil en disant vous faites pas. On a même fait un sketch sur lui. Pour se moquer de son arrivée, etc. Donc, je sais pas si attendre. Enfin, je sais pas si c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a de la censure ou de l'autocensure? Parfois aussi. C'est une bonne question. N33D Fury. À ce sujet, avez-vous du recul désormais sur votre film Bad Buzz? Oui, bien sûr. Ouais, ça a été. Ce qui était intéressant. En vrai, déjà, ça a été une expérience de dingue. Ouais. Faut le savoir. Au-delà de l'échec, c'est-à-dire que le tournage, etc. C'était très fort, comme dit Quentin, c'est quoi la formule? C'était bien jusqu'au jour de la sortie. C'est vrai, c'était super. Non mais c'est incroyable de faire En fait, ce qui est dingue, c'est qu'après on s'est dit, que le film marche pas, ça fait chier, mais c'est pas grave. Sauf qu'il y a eu tout un truc, en fait, ça a fait un bad buzz, sans les jeux de mots, c'est-à-dire qu'il y a eu des articles, en fait tout a explosé sur un truc, tu te dis mais c'est pas grave, c'est juste un film, ça fait chier. Mais ça fait chier. On s'est pris beaucoup de haters et tout, mais bon après ça fait partie du jeu quoi. Et après sur le film en soi, oui, alors il y a une erreur qu'on a faite, ça c'est évident, c'est que on a tout fait en même temps. C'est-à-dire qu'on était sur Petit Journal, on a tourné l'été, c'est-à-dire qu'on écrivait le film en même temps de faire la quotidienneté du Petit Journal, écrire des sketchs tous les jours. On n'a pas pris les grandes vacances, et les grandes vacances, les 2 mois de vacances nous ont servi au tournage du film. Et en fait, on était cramés, on était fatigués, donc on luttait plus aussi assez suffisamment. Si on n'était pas d'accord sur les trucs de scénar qu'on avait pourtant nous-mêmes écrit, mais je pense qu'on a trop lâché les choses parce que, vous savez, c'est con, on va pas, on sait d'où on vient. Quand on vous propose de faire un film, on est content. Ouais, c'est dur de dire non. C'est que vous dites, putain, allez, dites-vous que nous, il y a 15 ans, on était stagiaires de Marie-Fred au SAV. On a gravi petit à petit les échelons. On n'a pas été pistonné, on n'est pas fils d'eux. Moi j'ai couché. Oui, mais avec moi. Oui, ça t'a servi à rien. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a grimpé les trucs petit à petit. Je me rappelle la première fois qu'on a eu nos noms au générique du SAV, on était hyper heureux. Donc vraiment, on a gravi les choses, mais on n'avait pas l'intention du tout de faire de la télé. C'est-à-dire qu'on écrivait pour les autres. On ne voulait pas faire, on s'en foutait en fait. C'était pas. On n'a pas fait d'études, ça se voit, on n'est pas comédien. Et puis on se dit 50 000 entrées, c'est quand même si tu remplissais 3 Bercy. C'est vrai, voilà. 3 accords Hotel Arena, ce qui est énorme. Bonne manière de positiver. C'est beaucoup. Non, mais c'est que et on a gravi les trucs. Un jour, on nous a mis à l'antenne parce que ça les faisait rigoler ce qu'on faisait dans les couloirs. On a dit oui, mais on n'a jamais fait sérieusement. On s'est jamais dit on est devenus des gens d'antenne, etc. Mais tu te prends au jeu. C'est-à-dire après, il y a un producteur qui dit ça serait bien de faire un film. Tu dis ouais, j'ai un film, putain, on va écrire un film, donc on écrit un film. Et puis je pense qu'on avec le producteur, a voulu tenter un coup, c'est-à-dire piocher dans un créneau genre babysitter, etc. Ouais. Ce qui n'est pas notre univers, ça ne veut pas dire que c'est pas bien ou bien, le film est super bien, justement, il est super bien parce que c'est leur univers et qu'ils ont bien réussi, c'est doué, scénaristiquement c'est bien fait. Nous je pense qu'il y a une tentative de faire un coup, et on ne s'est pas rendu compte, on a foncé droit dedans. Mais si vous l'avez pas vu, regardez-le et donnez-nous votre avis parce qu'il est bien. Enfin, il est rigolo ce film. Voilà, on a conscience que voilà, c'est pas un César, c'est pas un Oscar. Il y a des faiblesses, mais c'est un petit budget. C'est un film qui a été, désolé pour cette phrase un peu gnangnan, mais tourné avec le cœur.
Il y a des trucs qui sont... Et avec les couilles aussi. Pardon, mince. Bravo. La reine Annabelle va nous... La reine Annabelle va intervenir. Non mais voilà, c'était pas... En soi, c'est une bonne expérience. On a gardé en plus contact avec la plupart des gens, comédiens, le réa, on a bu un coup avec lui. Voilà, on a gardé contact, c'est une bonne expérience. Ça a été dur, voilà pour le recul, c'est que ça a été dur et on a fait des conneries, ça c'est évident. Nous, en termes de com aussi, on a fait pas mal de conneries. Pas que de notre faute. Non, pas que de notre faute. Non, mais bon, voilà, après c'est de notre faute aussi. Alors, Ménat nous dit « Je trouve que votre dernier sketch pour Quotidien, concept télé-réalité, était moins recherché, on vous sentait moins inspiré. Êtes-vous du même avis ?» Comme cela, c'est pas moins inspiré, mais c'est vrai que on avait 10 ans de Quotidienne dans les pattes, et c'est beaucoup. Ouais, et c'était en fait, je pense qu'on est parti sur une récurrence et que c'était pas la meilleure idée, mais qu'après le truc était parti comme ça et c'était trop tard. Ouais. Mais c'était pas le meilleur concept, ça c'est certain. On s'en est rendu compte pendant, et puis on avait moins de moyens. Enfin, tout était en mode. Oui, on nous donnait plus aussi les moyens de faire les choses bien. Moins, tout était moins, on était, je pense aussi, voilà. Mais c'est encore une fois, c'est aussi de notre faute. On aurait dû être plus exigeant là-dessus, on aurait dû plus se rebeller, mais c'est vrai, donc c'est vrai. Alors Jurassic Stark, très bon nom. Personnellement, il m'a bien fait rire, j'y suis retourné 3 fois. Alors je pense qu'il part de Bad Buzz, bah ça fait plaisir. Bah donc c'est donc lui les 3 entrées. Ah c'est toi. Merci Jurassic Stark. Merci. Non mais en soi ce film c'est marrant parce que ce qui était intéressant, on parle à cœur ouvert. C'est-à-dire, tu sens que ça fait hyper plaisir aux gens que ça se plante sur plein de gens. Et tu te dis mais pourquoi pas grave, on s'est pris un peu de fachosphère, on s'est pris un peu de tout ça, et tu te dis, mais c'est. En fait, on n'est rien. Vous voyez, on est en train de faire un truc sur une table à repasser, c'est pas grave, la vie est belle, quoi. Enfin, on rigole, et puis le trop d'exposition d'un coup, ça peut être un danger aussi. Ce qui était cool, c'est qu'on avait les grandes vacances, donc on est parti vraiment en vacances 2 semaines plus tard. Et ça a permis aussi de. C'est pas grave, quoi. Ça a fait de la peine un peu à notre famille quand même. Un petit peu, l'entourage et tout, on ils se étaient sentait un peu tristoun. Parce qu'en plus, ils étaient fous, ils allaient lire des trucs sur internet, ce qu'il ne faut pas faire. Puis bon, une boîte de Xanax par jour pour ma part, c'était quand même beaucoup. C'était un peu beaucoup, Quentin. C'était beaucoup. Ménade, votre collaboration est terminée avec Quotidien. Oui, pour l'instant, mais on verra. De toute façon, on ne peut pas, comme on vous le disait il y a quelques instants, on ne veut plus faire trop de choses en même temps. Donc là, on veut bien installer l'émission radio sur Inter, le Grand Urbain. Mais c'est vraiment beaucoup de boulot, c'est 1 heure d'émission. Et puis c'est un nouveau truc pour nous, faire de la radio. On en apprend, le Réa, grâce à Jérôme, chez lui, notre réalisateur, il nous mène il nous dit ça. Enfin voilà, en gros, on apprend. C'est assez. Il y a plein de codes où on ne s'imagine pas la radio, on pense que c'est facile. Et puis en soi, on est super content parce que c'est notre émission, c'est Eric et Quentin présentent, donc c'est vrai que ça change pas mal de choses. C'est bien d'être un peu libre, un peu comme là. Vous voyez, on n'a pas besoin on assume notre propre truc et on n'a pas besoin d'avoir un référent tout le temps. On n'a pas fait de blague avec un prout encore dans l'émission. Non. Et je pense qu'on ne le fera pas cette année. Voilà. On sait pas. On verra. On verra. Et sinon, toi, ça va, Eric, en ce moment? Ouais, ça va. Parce qu'en fait, nous, ça fait plus de 6 mois qu'on ne s'est pas vu, c'est ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'allais te proposer un autre café, c'est en passant. Ah, pourquoi pas, ouais. Est-ce que tu veux que je refasse un point météo? Bon, est-ce que ça intéresse les gens? Bah, je sais pas, moi ça m'intéresse en tout cas. Bah écoute, si ça t'intéresse. Demain il fera 14. Eh bah écoute, dans toute la France. Voilà. Eh bah on pourra mettre un autre pull, plus léger. Alors, Ménat nous dit surtout que mes compatriotes, les Belges, tu es belge, oui. Bonjour à tous les Belges, ont investi la radio et ont mis la barre haute. Ah oui, tu parles de Charline, Alex, et ah oui, non, mais Guillaume et tout. Franchement, ils sont super. On les avait croisés avant, c'était sympa et tout, mais il y a aussi un truc qui est génial qu'on voit pour l'instant sur France Inter, c'est qu'on est hyper bien accueillis, les gens sont sympas, alors on a peut-être une image bisounours, on connaît pas les coulisses de tout, mais vous voyez, Vizorek, Charline, ils nous ont hyper bien accueillis, ils parlent. Et en fait, tu sens beaucoup moins, je trouve que par rapport à la télé, je sais pas si tu es d'accord, mais tu sens beaucoup moins une compète. Bien sûr. Tu sens qu'il y a un truc d'antenne et tout le monde va dans le même sens. Alors après, bien sûr qu'il y a des divergences sur des choses, je suppose, mais on a été. Mais il n'y a pas l'exposition, enfin cette image, ce principe d'image qui rentre en jeu, quoi. Donc ça change beaucoup de choses aussi. Non, c'est franchement. C'est une vraie, en plus, et sans mentir ou quoi, c'est une vraie équipe, quoi. Ils s'entendent vachement bien, on les voit dans les couloirs, ils rigolent. Franchement, on est très contents de même les boss à France Inter. Je trouve qu'ils sont engagés, ils discutent avec nous, ils aident pour l'émission, ils ont envie que ça réussisse et
c'est agréable en fait. Ouais, On n'est pas laissé tout seul. On a fait des trucs avec Charline. Peut-être qu'on fera des trucs avec Charline et Alex. Ouais, c'est possible. On est assez fan. De toute façon, Guillaume Meurice, je trouve que c'est absolument génial ce qu'il fait parce que ça raconte vraiment quelque chose. En fait, on est un peu fan. Oui, on les aime beaucoup. On est et là, voilà. N33 des Furies dit Élise Lucelle vous fait peur ou pas? Moi, elle me fout les jetons. Bah, t'as peut-être des trucs à te reprocher fiscalement. Je ne sais pas. Répondez, Ou, je sais pas, t'as de l'huile de palme en Afrique, j'en sais rien, mais attention, ça veut dire que si elle te poursuit, c'est que tu as des soucis. Là, fais gaffe à tous les dossiers, mets-toi à la broyeuse parce que là, c'est fichu. Non, moi, elle ne nous a jamais poursuivis. Non. Mais c'est une très. Alors, hormis ça, c'est une excellente journaliste du service public, j'ai envie de dire. C'est une vraie mission de service public. Des fans. Je suis fan, ouais. Des fans. Je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, moi, je vais peut-être pas raconter, mais t'as eu une petite relation à un moment avec Élise. On a bu un café ensemble. Et t'as pas réussi à conclure? Non, j'ai loupé. J'ai loupé le coche. Répondez quant à Margot, répondez. Et je ne voulais pas répondre. Donc, Et Ménat nous dit normal, tous les Belges sont trop gentils, ça doit vous changer des Parisiens. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Hein. C'est pas faux. À Paris, oui. Après, moi, par exemple, je suis un pur produit parisien et je peux être très connard, je m'en rends compte. Et ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Il y a un vrai truc. Après, vous voyez, c'est un peu. En fait, les Parisiens, ils sont pas méchants, mais ils font la gueule. Tout le temps. C'est ça. Je sais pas pourquoi. Genre, ils sont à la terrasse d'un café, il fait hyper beau, je sais pas, ils fument leur clope, ils boivent un demi et ils font la gueule. Alors je sais pas pourquoi, pourtant ça a l'air cool de l'extérieur. Peut-être qu'ils ont peur du mauvais temps qui arrive. Peut-être, ouais, c'est ça. Donc ils anticipent peut-être ce truc-là. Non, puis je pense qu'il y a une certaine prétention à Paris, voilà. Si on peut dire ça, t'as l'impression on a l'impression qu'on a un peu tout inventé. Ouais, mais sauf que là on se rend compte, j'ai l'impression, la preuve probablement avec Twitch, mais on verra ça avec Riles par exemple, un exemple de rappeur, c'est que le mec a tout fait depuis sa chambre à Rouen et il cartonne. C'est une bonne question, c'est est-ce qu'on a maintenant besoin de passer à Paris pour réussir? Je sais pas, je suis pas sûr maintenant. La différence avec avant, c'est qu'il fallait monter à la capitale. Et là, maintenant, tu dis. Je sais pas, mais comme Orelsan, il vient de Caen. Voilà, Paris n'est plus un passage obligé, à part pour faire une date de concert, j'en sais rien. Mais... Ouais, peut-être, mais regardez, le bon exemple, c'est qu'avant, tu veux faire de la télé. Il faut aller à Paris, voir une chaîne. Là, maintenant, non, mais c'est vrai, t'as un truc. Si t'aimes bien être dans les embouteillages, il faut venir à Paris. Ça, là, c'est un passage obligé. Non, mais il faut prendre le vélo maintenant. Oui, vélo, transport écolo, skateboard, trottinette, roulade. Ouais, c'est ça. La roulade aussi, c'est. Alors, toi, t'as ton skate volant, toi. Oui, toujours. Pour venir au travail. Ouais, c'est une Marty McFly, effectivement. Ils sont surtout très suffisants à Impoli. Bon, ça suffit maintenant. Ça va, enfin, on est sympa quand même. Vas-y, tu me fais un café. Tu veux un café? Mais ouais, je veux bien un petit kawa. Quelqu'un veut un café? Ah bah non, on peut pas vous l'apporter. Ça vous embête si je fais un café? Pas pour longtemps. Mais non, pour revenir sur Paris, malgré tout, c'est une très belle ville. Je vous conseille, moi je peux vous donner mon petit parcours. Donne-le ton parcours. Vous commencez par la butte Montmartre, vous faites la petite visite, vous descendez à pied, vous allez jusqu'à Concorde, ensuite vous traversez Concorde, vous allez sur la Seine, vous prenez un bateau, et ensuite vous allez jusqu'à la mer. Voilà. Oh, le parcours. Venez en Belgique, vous faites engager sur la RTBS, vous serez bien reçu. Ah bah ouais, grave. Il y a Jurassic Star qui veut un café. Tu veux un café? Tu veux de sucre? J'ai pas de sucre, en revanche, je suis désolé. T'es sûr que tu veux autant de sucre? Ouais, attention. Mais non, voilà, après Paris, bon, c'est un vaste débat entre. Mais c'est sûr, on a l'impression qu'en Belgique, c'est assez cool quand même. Parce que déjà, niveau musical, entre les Damso, Angèle, Roméo Elvis, c'est quand même du très très lourd quoi. En musique, tu te dis effectivement, les gars ont pris d'assaut. Si vous pouvez passer un petit message pour qu'on reçoive Damso, on serait très content. On lui dit coucou Damso. Salut Dams. Comment tu vas? On sait que tu nous suis. Voilà, il nous suit là, il est sur le Twitch. Et moi, j'ai pas le droit à un café, moi. Si, alors, mais tu peux me donner ta tasse? Alors, je vais dire pas de café. Je vais dire un petit verre d'eau. Si ça te dérange pas. Allez. Tiens, voilà. Vous avez un deuxième café là. Ah, alors, je suis chaud pour le café, 46,30. Bah, on te fait ça. C'est non. C'est payant. Eric, là, non, il veut faire payer. Ça y est, 1 euro le café, ça monte. C'est mort en. Alors, Yodi Blue dit. Et alors, Eric, Yodi Blue dit c'est mort en fauteuil roulant électrique ton trajet. Ouais, c'est. Alors, mais n'empêche, c'est un vrai sujet.
cette ville n'est pas faite pour les personnes handicapées, c'est un vrai problème. Bon, ils sont en train de bosser dessus, je trouve. Ouais, je trouve dur parce que ouais, les pistes cyclables et tout, ça remarque, je me dis, c'est bon. Ils y bossent depuis 10 ans, non? Ouais. Là, Cuisse nous dit un peu agacé, ils y bossent depuis 10 ans. Ouais. Ouais, non, mais c'est certain, long, c'est certain que c'est. De toute façon, il y a tout. J'allais dire, c'est sans fin le truc. T'es délicieux ton verre d'eau. Oui, verre d'eau au café, parce que j'ai revu, il y avait un peu de café. Très bon. Merci, je l'ai fait moi-même. C'est de l'eau que de moi. Ménat nous dit, et nous tous les fachos sont concentrés en Flandre, pas en Wallonie, lol, ils sont trop dispersés. Oui, ça peut-être. Je connais pas les régions. Yodi Blue, pas seulement cette ville, la France. Ah, ouais. C'est la France. Ouais. C'est la France qui quoi? Oui, c'est vrai. Oui, c'est la France, oui, pour les. C'est vrai, l'accès, même pour les transports, enfin on le voit. Hein. C'est minable ce que je vais vous raconter comme anecdote, donc attention. Ah, évidemment. je sais ce que tu vas raconter. Bon, non mais je m'étais fait un bobo à la cheville au foot, bref, je m'étais cassé un truc, je me suis retrouvé Il avait essayé de tacler Messi, mais ça n'avait pas marché. Échec complet, et en gros je me retrouve avec 4 machins, les chaises roulantes. C'est vrai que tu dis, t'es dans la merde en fait. Mais même, je voyais des gens quand j'étais en béquille, ce qui était affreux, c'est que je suis allé acheter des béquilles, mais j'avais qu'un balai Swiffer pour aller acheter des béquilles. Personne m'a aidé. On me voyait marcher dans la rue avec mon balai Swiffer pour pas poser le pied tellement j'avais mal pour aller à l'hôpital. En sortant de l'hôpital, je suis reparti avec mon balai Swiffer pour aller acheter des béquilles et c'était pathétique. Et c'est vrai mais tu vois, rien que les entrées d'immeubles et tout, c'est pas fait pour une personne handicapée. Excuse-moi Quentin, c'est un peu le comptoir, c'est le cas de le dire, une discussion de comptoir. Mais je trouve que c'est important. C'est important comme dirait Kélargo. C'est important. C'est quoi les clés, pardon Kélargo, c'est important. C'est important, comment tu fais l'entendre? Ah ok. Ah, pas mal. Si vous tapez ça, vous allez entendre le son, c'est important. Et Hunter Apollo nous dit quoi de neuf? La moitié de 18. Voilà. Et bam. Et voilà. Eh ouais, toujours de l'humour. Là on l'a eu, ça Hunter t'arrête Apollo. Pas, hein. Quoi de neuf? On te retourne à la question. Et vous, en soi, quand vous venez sur ce live Twitch, vous avez quoi comme attente? Est-ce que vous voulez forcément parler de jeux vidéo, culture urbaine? Rap. Qu'est-ce qui en fait vous intéresse? Par exemple, pourquoi vous êtes connecté? Parce qu'on peut lire vos réponses. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes connecté et que vous restez à discuter avec nous? Nous sommes 4. Il y a 14 téléspectateurs. Hein. On a démarré à 2. C'est exponentiel. C'est exponentiel. Ça grimpe, ça grimpe. Et on peut. Et attention, Quentin, il y aura peut-être un pic à 18. Ouh là là. Ouh là là, attention. Est-ce que par exemple, là, le balai à l'image, c'est. Ah oui, le balai, c'est. Mais mec, c'est vrai que t'étais en galère. Ah, j'étais en galère. Hein. Attends, je crois qu'il est là, le balai. Mais ouais, non, en tout cas, on aimerait bien échanger au sujet du rap. Voilà, il l'a trouvé. Voilà. T'as déjà. C'est beau, hein. T'as déjà marché avec ça dans la rue, avec les gens qui te regardent et qui disent quotidien. Et toi, t'es là, tu te dis ouais. Aide-moi en fait. Quotidien. Et je vous jure que c'est vrai. Je suis en train de mourir, je suis avec ça. J'ai mal. Hein. Il y a quelqu'un qui dit je peux prendre une photo avec vous? Tu sais, t'es en sueur, t'as mal, ta jambe elle est foutue, etc. Mythique. Alors, moi je suis venu essentiellement pour savoir, vous êtes plutôt White Widow ou Purple Haze? Ah, monsieur est amateur de fumette. Non. Les gars, vous avez Jean-Marc Morandini sur le... Ah, on a Jean-Marc Morandini qui nous dit wesh bien les gars. Wesh Morandini avec un Y. Jean-Marc Morandini. Wesh, réponds déjà toi Quentin. Alors White Widow, Purple Haze, moi ça dépend des jours. Mais j'ai envie de dire rien. Moi rien, j'ai fait un rien. Je suis pas ça, j'ai fait une tentative pathétique. Je fume un peu de temps en temps, mais je sais pas si on peut le dire sur Twitch, Molkoui, si on a le droit. Il n'y a pas accès à ça. Ouais, on peut. Faut pas trop le dire. Non, moi rien. Mais j'ai fait juste une expérience cet été à Amsterdam. Donc, comme un con, j'y vais, donc comme j'ai pas l'habitude de fumer, etc. Et juste une heure avant le départ du train pour rentrer à Paris, je dis c'est quand même con, t'es à Amsterdam. Allez, lâche-toi un peu, Eric, arrête d'avoir peur. Qu'est-ce qu'il fait, Eric, comme un con? Il va s'acheter un space cake. Erreur. Et il le mange en entier, sans savoir que apparemment, me disait Quentin, c'est quand même costaud un space cake tout seul quand on n'a pas l'habitude. Je vous jure, c'est vrai, hein. J'arrive dans le Thalys, je suis nickel, je m'assieds, et là j'ai fait 3 heures de train, c'est affreux. Franchement, bref, en gros, moi jamais, et j'arrive pas. Par contre, pas de cigarette, hein. Faut arrêter la clope. Tout le monde là, vous arrêtez. Pas bien. Alors Ménat nous dit, pourquoi ne pas vous mettre sur YouTube? Vous pourriez vous reconvertir. 4 points d'exclamation. C'est clairement le lieu de la création maintenant, la TV est en train de mourir.
C'est pas faux, et d'ailleurs on n'est pas à la télé. Après, se reconvertir, je sais pas s'il y a... En fait, on fait en fonction du feeling et de ce qui nous amuse, et voilà, il n'y a pas de but, ça se verrait. Enfin, je pense que ça se verrait. On se sent pas youtubeur, on a l'impression qu'on est peut-être trop vieux pour ça, je sais pas. En fait, on n'a pas de plan, on n'a pas calculé. On fait, tu vois, par exemple, si on nous avait dit qu'on faisait une émission de culture urbaine sur France Inter l'année dernière, on dirait bon, on n'aurait pas deviné du tout. C'est vraiment tout ça, c'est fait par exemple au mois de juin. Enfin, même d'être sur Twitch maintenant. Maintenant, mais alors il y a une semaine, on m'aurait dit on faisait un live sur Twitch, j'aurais pas su. Donc vous voyez, on calcule. Ce qui est peut-être pas une bonne chose, peut-être qu'on devrait un peu mieux calculer, etc. les choses, mais en même temps... Ce qui nous guide, c'est la curiosité, j'ai envie de dire, Ménat. C'est tout à fait vrai. Non, mais c'est vrai, Twitch, c'est une découverte, et là, on est trop content. Enfin, c'est le premier, hein, merci à ceux qui sont là, on n'est pas beaucoup, mais ça nous permet d'échanger et tout. Ce qu'on faisait jamais, en fait. Parce que, c'est con, mais quand on dit, je sais pas, en télé, on disait, il y a une audience de 1,5 million de téléspectateurs. Ouais, super, mais on en connaît 0 sur 1,5 million, donc en soi ça sert à rien, c'est chiffres. En fait, tout est en chiffres, en calcul et tout, et tu te dis bon. Vieux, c'est quel âge? Vous n'arrêtez pas de vous dire vieux. 73 pour moi, quand même. C'est ça le lifting, ça marche. Non, on a plus de 30 ans, moi j'ai 35. Oui, on n'est pas si vieux que ça, c'est vrai en fait. Non, mais si, en fait, tu le sens, on le sent sur des trucs. C'est que tu sens que parfois, mais on veut s'intéresser. On a des petites sœurs chacun qui sont beaucoup plus jeunes, donc on se rend compte, mais on se renseigne aussi. Tu vois, on veut pas être. On veut pas être bête et on veut pas mourir bête en fait. On veut continuer à apprendre, on veut pas être enfermé dans nos certitudes. Et la preuve, franchement, c'est bête, mais quand Molkus, notre réalisateur, est venu nous parler là pour le Twitch, c'est marrant. Il y a un truc où tu te dis, le mec est excité, t'as 23 ans. Il est tout excité, il fait oui en mode. Il nous ment en fait, il a 18 ans. Voilà, c'est qu'on teste, c'est rigolo, c'est intéressant à voir, c'est. Je sais pas, c'est comme tu dis, la curiosité. Ouais, vieux. Alors, Ménat me dit le joueur du grenier à 40 ans, donc l'âge, voilà. Mais surtout, la liberté est totale sur YouTube et l'argent ne va que dans votre poche, c'est vrai. Ouais, pour l'instant, on n'a pas l'argent. Là, on n'est pas non, mais c'est pas de l'argent, c'est pas encore une fois. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion d'être indépendant grâce à YouTube ou autre, d'être indépendant financièrement. Après, vous dites pas non à YouTube non plus. On ne dit pas non à YouTube, c'est ça le truc. Non, mais bien sûr. Et d'ailleurs, on a une chaîne YouTube, tu vois, mais il faut juste qu'on... Faut qu'on trouve le bon truc pour l'alimenter, qu'on petit à petit, pas donner du contenu. Aussi... Ouais, en fait, on veut pas faire pour faire, on veut faire des choses qui nous plaisent. Et on veut pas faire comme les autres. Ouais, on veut trouver... Mais petit à petit, on réfléchit, voilà, à faire des choses qualitatives et qui apportent des choses. Je vous ai dit, on a retenu la leçon aussi du film. Ça, c'est une bonne leçon. Oui, peut-être refaire du sketch événementialisé sur YouTube, je sais pas. On va voir. Mais oui, bien sûr. Non, mais on est plutôt au contraire ouvert à ces j'allais dire nouveaux horizons, comme c'est un truc nouveau. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vois ce que tu veux dire. Merci, Quentin. Non, mais parce que je lisais le commentaire de Hunter Apollo qui dit: vous avez pub sur votre live? Non, rien. Si, il y a Monsanto qui nous a contactés. On a refusé, on s'est dit peut-être que pour en première pub ça va pas être terrible pour le message envoyé. Non, pas de pub. Non. Et N33 Fury nous dit pourtant vous êtes grave à l'aise sur Twitch, merci, le YouTube Game vous attend. Ah pourquoi pas, pourquoi pas, là quand vous le dites. Allez, on y va, go sur YouTube. Non mais franchement c'est une expérience, c'est rigolo là, d'être avec vous comme ça, cette forme de logistique. Non mais c'est vrai que même pour être aussi tout à fait sincère avec vous, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au schéma classique des interviews qu'on a pu faire pour des médias, pareil, là on a le temps de discuter, de parler avec vous, de réagir à ce que vous dites. C'est pas des questions préécrites avant et un peu clichés qu'on a eu l'habitude de lire ou d'entendre. Alors N33 Fury dit sinon vous avez un caramel ou bien? J'ai eu Skyblog, il y a eu Skyblog aussi. Tu vois, merci le coup de vieux. Voilà, moi j'avais un caramel. Bah ouais, mais à un moment même, nous on n'avait même pas d'ordi. Vous là, vous avez connu tous les ordis, vous en avez eu tout le temps. Nous on n'a rien eu. Non, nous on a connu la machine à écrire. L'orange à Noël pour jouer. Nous qu'est-ce qu'on a connu? On vivait dans les cabanes en bois, à l'époque, Paris n'avait pas tous ces immeubles, c'était des petites cabanes. Une pirogue, Eric. J'avais une pirogue, moi j'allais comme ça aller chercher de la nourriture. Une belle pirogue, attention. Oui, une très belle pirogue, longue et belle pirogue. Vous avez l'air sympa les mecs, vous devriez essayer de faire la télé. Justement, si on est sympa, est-ce qu'on va faire de la télé? Non, est-ce qu'il faut faire de la télé? Je sais pas.
Alors, ça c'est toujours Jean-Marc Morandinaille. Je bossais chez Caramel. Ah, c'est dégoûtant. Ah ouais, putain, pas mal. T'as dû prendre de la thune, toi. T'as dû prendre de l'oseille, hein, Jean-Marc Morandinaille. Est-ce que tu fais pas un blog Jean-Marc Morandinaille? En vrai, tu fais que des infos. Que des infos. Que des infos médias, mais complètement un peu comme le Gorafi. Moi, je suis certain que ça peut marcher. J'ai connu Yodi Blue nous dit j'ai connu le stylo et le Tamagotchi et j'ai survécu. Bah, ouais. En fait, nous, c'est pas qu'on est ringard face à ça, c'est qu'on a vu toute l'évolution du truc. Ouais. Non, mais et encore une fois, ouais, alors un exemple, je sais pas si vous connaissez One Piece, mais moi j'ai connu le premier tome, je l'ai, de One Piece, le tout premier qui était en. Là, celui-là c'est le 5-6. Attends. Je pense. Vous voyez, c'est pas les mêmes trucs quoi, c'est cartonné, je sais pas comment expliquer, c'est pas les pochettes en plastique. Mais voilà, et ça veut dire qu'on peut évoluer et quand même continuer à suivre les choses et arriver au tome 91. Putain, je crois que on a connu l'invention du toaster. Ils ont que des vieux trucs. Non, mais c'est un bon référent. One Piece, je crois que j'ai commencé une truc, j'avais 17 ans. Je te connaissais pas, c'était pas. 17 ans, donc vous imaginez, ça fait plus de 15 ans. C'est fou quand même. Mais après, le manga est génial. One Piece sur le... Alors, Séverine de Paris, One Piece sur l'étagère derrière vous, vous les avez tous lus. Alors, Eric, toi, tu les as tous lus, je pense. tous lus, mais là, je les ai pas tous, il y a des trous, ça m'énerve, je me suis rendu compte, c'est affreux quand tu te rends compte que tu as paumé des trucs. Mais ouais, j'ai tous lu. Je trouve que c'est, soit dit en passant, c'est une œuvre absolument géniale. Ça n'a rien à envier à Balzac. Oui, je le dis. Non, mais je trouve que dans l'idée de la construction, de la narration, et de voir que des choses qui étaient dans le tome 2 peuvent revenir au tome 92, et tu dis. C'est Oda, là, le scénariste, c'est quand même extrêmement fort. Et je trouve ça très drôle aussi. Je trouve qu'il y a plein de. C'est ultra créatif, c'est référencé, je suis assez admiratif. Il y a ça et Slam Dunk, soit dit en passant. Slam Dunk? Ouais. C'est quoi? C'est ça. Et oui, je l'ai en japonais le dernier. Ah, ça, c'est ce truc-là. Alors, Eric lit le japonais. Non, mais c'est parce que pour le coup, pour moi, il est collector. Alors, N33 Fury dit moi j'ai connu AEL 50 heures par mois. Ah ouais, tu l'avais aussi, ouais, d'accord. Avec leur CD d'install qui nous servait ensuite en cours d'art plastique au Bayou, ouais, pas mal. Moi, alors, pour tout dire, moi, j'avais une meuf qui avait une connexion internet et un ordi. Et je passais ma vie chez elle pour aller sur internet parce que je trouvais ça génial. Alors, excusez-moi. Mais j'avais 17 ans. Pardon. Ouais. Donc, tu te prostituais pour internet? Effectivement, ouais. Tu veux lui passer le coucou aujourd'hui? Coucou, elle s'appelait Muriel. Coucou Muriel. Voilà, désolé. Tu vas apprendre que ton mec se prostituait pour avoir de l'internet. Bravo, Quentin. Hunter Apollo, les mangas derrière vous à côté de la Pléiade, bah quel plaisir. Bah ouais, grave. Bah ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que on peut être sur France Inter aussi et être sur Twitch. Et faire faut tout croiser parce que c'est ça qui est intéressant. Moi je me souviens. La curiosité. Parce que les mangas, maintenant c'est hype, c'est bien vu et tout. Mais il y a 15-20 ans, quand j'en achetais, franchement, j'avais un peu honte parce que c'était vu comme un truc pour les geeks, machin. Il y avait un truc, c'était un peu honteux. Moi, je me rappelle, dans l'escalator de la Fnac, d'accord? J'avais pris mon manga, je crois que c'était Fly ou un truc comme ça, et je vois des filles de ma classe en bas de l'escalator. J'ai tout remonté l'escalator en courant. C'est très fort, hein, parce que remonter un escalator. Moi, j'étais un peu au début, mais je me souviens, je m'étais à la limite cassé la gueule. Tellement j'avais honte, que j'avais peur qu'on se moque de moi, etc. Alors que maintenant, j'ai 35 ans, je vais acheter mon One Piece et je m'en balèque. C'est limite la classe, quoi. Non, mais c'est ça qui est. Voilà, c'est cette évolution. Effectivement, on peut. Je suis fan de littérature, Quentin est fan d'art contemporain, il connaît tout sur tout, et on peut aussi aimer le rap, et on peut aimer le jeu vidéo. Oui, c'est ça. C'est pas antinomique. Pas de barrière, quoi. Non, mais c'est pas de frontière. C'est bizarre d'avoir. Non, mais c'est drôle, les modes aussi, parce que là, dans le rap, tous les gamins, ils remettent des pulls champions, des pulls Fila, des TN et tout. Moi, c'est ce que je portais. Mes parents, ils comprenaient pas, ils ont envie de se tirer une balle. Et en fait, non, maintenant c'est revenu à la mode, comme One Piece, tu vois, c'est limite classe d'avoir tout ça. C'est devenu maintenant, parce qu'en fait, ceux qui ont acheté ça jeunes sont devenus maintenant les adultes, donc sont un peu plus peut-être prescripteurs, je sais pas. Mais voilà, on peut aussi avoir des Pléiades et du One Piece et écouter du rap et écouter de la musique classique. Et très bien faire du hockey sur gazon. Ouais, et être mignon comme tout. Voilà. Et désirable. N33 Fury pour votre D+, Twitch, il y a une question à laquelle vous ne pouvez échapper. Ah, pain au chocolat ou chocolatine? Attention, la réponse peut diviser sérieusement votre audience, donc réfléchissez bien. L'avantage, c'est qu'on est deux. C'est quoi? On est deux. Non, mais moi je sais ce que je vais... Moi, perso, je vais te dire, c'est pain au chocolat. Ouais, alors, moi pareil, mais pas parce que j'ai rien contre les chocolatines, mais moi je dis pain au choc.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah Tu vas me chercher un pain au choc à la boulange. Non. Ouais, bah, si tu fais que la moitié Et des si mots à je chaque dis fois. avec chocolatine, ça marche pas. Je vais dire, tu vas me chercher une choco. Je sais pas si cette abréviation existe, quoi. Non, mais c'est un peu comme les poches pour les sacs. Quand on dit, Et j'ai l'impression que c'est comme PSG contre Marseille pour moi, ce truc-là. Non, Ah ouais. je sais pas. C'est. Non, mais je trouve que le débat est arrivé assez récemment finalement. Et pourquoi alors? Pourquoi ce débat sur les pains au chocolat et les C'est chocolatines? un vrai combat, j'ai l'impression, nord-sud. Hein, un peu. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. C'est comme tu dis la poche ou le sac plastique. Non, mais là, la poche, j'ai halluciné moi au début sur la poche. De toute façon, il faut plus utiliser de sac plastique. Voilà. Terminé. Et terminé le pain au chocolat ou la chocolatine, Et vous parce mangez- que c'est mauvais pour la santé, on grossit. Voilà, et vous mangez surtout bio, vous faites bien attention. Hein. Enfin, et du local surtout. Circuit court. Voilà, c'est Ou le de mec qui lait. fait la leçon. Vous broutez de l'herbe. Oui, c'est Ça coûte ça. pas Autour cher. de chez vous, vous achetez. Ça tous les pue, aliments. c'est parfait. Vous ne Ah. commandez pas des mangues au Chili là. Hein. Non. Voilà. Terminé ça aussi. On évolue maintenant. C'est ça. Autre question, est-ce que ça va bien? Non, je l'ai inventé. Mais de toute façon, ils peuvent lire hein, le stream chat. Ah bah oui, c'est vrai. On est à 14 téléspectateurs. Eh ben, et comment va Reine Annabelle n'a rien fait. Non, Reine Annabelle, ça a tout à l'air de bien se passer. Hein. Elle est timide, Reine Annabelle. Et est-ce que, alors nous sommes avec Molquiz, quelle est ta chaîne de jeux vidéo Molquiz? La mienne, c'est LOS-du-bas Moltuis. LOS-du-bas Molquiz. Voilà, si vous voulez aller faire un tour, c'est plutôt cool et tout à regarder. Et du coup, alors attends, oulala, N33 pour Pâques, plutôt lapin au chocolat ou chocolapine? Oh, pas mal. Pas mal. Chocolapine, non? Ouais. Écoute, je pense que ça sera encore lapin pour moi. Lapin, ouais. Lapin au chocolat. Bon, moi, des petits Kinder. Le mec, il vient de dire on mange bio, il dit bah des petits Kinder. Ça va pas du Oh tout. le vendu. Voilà, c'est ça. Séverine de Paris, du coup, est-ce que ça va bien? Bah ouais, ça va super. ça va. Et toi, Séverine, est-ce que ça va? Est-ce que tu es vraiment de Paris ou c'est un pseudo? Parce que ça se trouve. Peut-être pour se donner un genre. Hein. Ouais, c'est peut-être pour faire style. Ça se trouve. C'est marrant, ça fait très. Ça se trouve, tu habites Kuala Lumpur. Je ne sais pas. Les pseudos, alors excusez-moi pour la question, les pseudos ils sont fixes. Par exemple, Séverine de Paris, c'est ton pseudo fixe sur Twitch ou tu peux le changer à chaque fois? Ah oui, fixe. c'est Je fais ça comme si tu me répondais, mais parce qu'en fait il y a Bonne derrière qui fait comme ça, donc j'entends la réponse. Tu peux changer une fois tous les 30 jours. Tu peux changer que tous les 30 tous jours. les 30 jours, les Une fois par pseudos. mois, ouais. Ah ouais, d'accord. Pas mal. Ça, je savais pas. Alors, N33 Fury, LOL, circuit court, bien entendu. Cool, ça c'est bien. Hunter Apollo, très bonne question. Vous préférez avoir 1 million de spectateurs à la télé ou 14 spectateurs sur Twitch? C'est une excellente question. Ouais, c'est une bonne question. Moi, Bah, j'ai envie de dire plutôt sur Twitch. Mais non, mais en Non, fait, mais sans. en fait, le truc des 1 million de téléspectateurs, c'est En fait, 1 ça million, c'est l'impression qu'on. En fait, c'est juste pour dire on fait 1 million, mais en vrai, ça change rien à ta vie. Tu vois rien. En bah, fait, qu'on dise LOL- t'as fait 1 million ou 5 téléspectateurs, en Mm. fait, quelle est la différence concrètement? Et puis voilà, en fait, en gros, faut dire à quoi ça sert l'audience. C'est que Ah oui. plus il y a d'audience, plus il y a de publicité sur les programmes, plus ça rapporte d'argent aux diffuseurs. C'est ça qu'il faut se dire. Donc pour nous, en soi, qu'il y a 1 million ou 4, ça change rien en fait. C'est que l'argent n'ira pas pour nous. Après, Mais bon. 4 téléspectateurs en télé, t'es bien. Après, nous, là, on a braqué il y a 2 secondes le Carrefour City pour se faire un peu d'oseille. Mais du bio. Ouais, du bio. Ouais, C'est ça. Vous pouvez dire, alors ça c'est Jean-Marc Morandinaï, vous pouvez dire à Chouchounette qu'elle est la plus belle, la plus intelligente et qu'elle est bien coiffée. Oui, mais c'est qui Chouchounette? Ah Est-ce que c'est quoi? C'est ton attention, compagnon, on veut ta savoir compagne qui Chouchounette avant. On fait attention. Oui, Donc, parce une que... fois, on s'est fait, on va pas raconter l'anecdote, mais on s'est fait avoir en nous demandant de faire des dédicaces ou prendre des photos, et t'es gentil et tu le fais, et tu te rends compte que en fait Ouais, tu t'es fait un peu avoir par des gens qui utilisent ça, etc. Donc Parce que imagine Chouchounette, j'en sais rien, c'est une méchante personne. Ouais, imagine que c'est quelqu'un qui a kidnappé et tué. Imagine qu'elle ait volé des bonbons à la boulangerie. Voilà, eh ben, on dédicace pas à Chouchounette alors qu'elle a volé des. Dis-nous qui est Chouchounette. Ah, Eric, on a la confirmation. Ah. Séverine de Paris est vraiment de Paris. Et en plus, elle va bien. Et bah voilà. Et bah voilà. On peut. Et bah tu sais quoi, je le tweet. Je le savais. Je le savais. Je me disais qu'il y avait quelque chose. Alors, j'ai des messages. Bah vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est pas le moment. Bah dis qui t'a Alors, envoyé des est-ce que, messages, par comme ça, exemple- qui t'a envoyé des messages. Non, mais j'ai envie Est-ce justement. que c'est Muriel pour Non. l'internet ou pas? Non, ce n'est pas Muriel non, qui doit m'en vouloir terriblement. Mais d'ailleurs, est-ce que quand vous suivez les gens sur Twitch, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se baladent ou est-ce qu'ils restent comme ça Bah, ils Bah, sont ça posés, vaut, ça a l'air d'être compliqué de. Jeux vidéo surtout.
Ouais, c'est vraiment jeux vidéo. On peut jouer, hein. Moi, on jouera un jour, mais bon. PES, on peut se faire. Moi, comme on dit, je pars au casse-pipe, quoi. Du Crash Team, qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire, là, j'ai The Division, c'est tout pourri, en revanche, je suis un peu déçu. Hunter Apollo, allez faire de la publicité pour votre live sur Twitter. Déjà fait. C'est déjà fait, je crois, Hunter Apollo. Désolé. Mais oui. Désolé, mais on a déjà fait. On a carburé, hein. N33 Fury qui communique avec Séverine de Paris. Attention, comme quoi le hasard. Moi, je suis de Brest, ça nous fait un point commun tous les deux. Oh. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un petit couple, une petite rencontre? Bah oui, c'est ça que je comprends pas. Elle est de Paris. Brest. Ou alors N33 Fury, là, t'essayes un peu de te raccrocher aux branches. Mais elle est de Paris, Séverine. Séverine de Paris, c'est tout le concept. Et quel temps fait-il à Brest? Bah, il répond pas. Voilà. Le mec il va me répondre. Bah, sympa, hein. Tu pourras nous calculer quand même N33 Fury. Et de quoi on parlait? Il nous reste plus que 5 minutes déjà de live. Oui. Est-ce que. Il est 7h55 à l'horloge, tu peux voir. Ah merde, mais moi je dois aller au boulot. L'ordi est réglé à 7h55. Je dois aller au boulot. Bientôt 8h, oui, bientôt 8h. Paris-Brest, bien joué. Oh là là, en 2 tours on se rejoint. Oh là là, attention les amis. Excusez-moi, je vais faire un passage bizarre. C'est un peu un Tinder en direct, j'ai l'impression ici. Il y a encore des gens qui vont sur Tinder. Non, ça n'existe plus. Panic Fury, du coup, qui t'a un peu expliqué comment il a connu Twitch. Ah, M33 Fury, moi Twitch j'ai connu en étant au chômage. D'accord. C'est une belle activité. Ouais, ça peut être une bonne activité. Et est-ce que tu as retrouvé du boulot ou pas? Et tu cherches dans quoi? Tu cherches dans quoi? On peut passer le message à nos 10 téléspectateurs, on sait jamais. C'est comme ça qu'on fait du lien. Hunter Apollo, mais enfin il fait toujours moche à Brest. Oh, c'est quand même une jolie ville. Sur Brest. Mais arrêtez, laissez Brest tranquille. La passion pour le temps, ça vient d'où? En fait, j'ai l'impression que tout le monde est passionné par le temps. Va savoir pourquoi. C'est un sujet qui est un sujet, mine de rien. Parce que t'es là, oui, il fait beau, je suis pas content. Ouais, il fait beau, je suis content. Ouais, mais à Paris, ce qu'on disait, qu'il fasse beau ou pas, les gens ils sont pas contents. Non, ce qui est drôle à Paris, c'est dès qu'il y a un rayon de soleil, tout le monde se précipite dehors. C'est Walking Dead dehors, quoi. Et moi, alors je vais pas tarder, j'ai une petite séance de yoga Bikram juste après. Ouais, avec ton prof favori à chaque fois. Ouais. Donc je vais pas tarder. Je prends vraiment des pauses bizarres. Je me rends compte, je suis comme ça, je suis en train de te parler, je fais ouais, c'est un peu ridicule. Pardon. Et on voulait faire écouter un petit son, quoi. Alors, est-ce que tu as une reco un peu rap à nous faire écouter? Moi j'ai une petite reco, mais je peux pas le diffuser longtemps parce qu'on va nous le couper sinon. Après c'est une reco facile, mais c'est ça. Est-ce que vous l'entendez? Le petit Travis Scott. Coupe! Vite! On va être censuré! Highest in the room. Le prochain live de Séverine de Paris. Ça sera la semaine prochaine. Bah ouais, la semaine prochaine. Un live par semaine. Un live par semaine. On va voir, franchement on va voir. Ça sera... Oui, on va commencer par un live par semaine. Ouais, parce qu'après, vraiment, même pour vous c'est chiant, on va trop parler. Ça va vous saouler, après on va vous saouler. On va commencer tranquille, un live par semaine. Ça sera peut-être mardi ou mercredi, on ne sait pas. Ça sera plutôt jeudi, t'entends. Ah, jeudi apparemment. Mercredi ou jeudi plutôt. Jean-Marc Morandinaï, je vous laisse les gars, j'ai un casting dans 5 minutes, je vais prendre ma douche. Oh. C'est pas bien. Alors... C'est pas bien Morandinaï, et je crois deviner qui est Morandinaï. Je crois avoir deviné qui était Morandinaï. Je pense que c'est quelqu'un qu'on connaît. Ah ouais. Jurassic Stark nous fait un petit pouce en l'air. C'est gentil. Oui, j'ai retrouvé de taf depuis le temps. Bah cool, bonne nouvelle. Voilà. Mais si Yann cherche du monde, vous me faites signe. Mais tu cherches quoi? Bah quoi, ouais, dis-nous quoi. Parce que du monde. Parce que Yann, non, je sais pas s'il cherche du monde. Il y a de tout pour faire un monde, faut dire. Oui, mais en tout cas, oui, on va refaire régulièrement les lives de façon hebdomadaire, je pense. Ah, et peut-être aussi que si vous allez chercher, vous connaissez des gens qui cherchent un stage. Voilà. Non, mais peut-être qu'on prendrait, on réfléchit à peut-être. On va prendre un stagiaire ou une stagiaire. Ou une stagiaire. Qui est bien sûr est fan de rap. Ouais, attention. Voilà. Bon, on verra ça, mais on aura l'occasion, si vous entendez, vous laissez traîner des oreilles. Voilà. Ouais, n'hésitez pas. Vous redites la sur le prochain live. N'hésitez pas à écouter l'émission aussi, à podcaster. Le Grand Urbain sur France Inter. Qu'est-ce qu'on avait? Tous les liens sont en dessous. Tous les liens sont en dessous. La description de l'émission et tout. YouTube, Twitter. On répète tout ce que Twitter,
chocolat, pain au chocolat, chocolatine. Tout est décrit en dessous. Non, mais écoutez, un Calargo, c'est assez intéressant parce que c'est cru. Et je vous dis, on va recevoir 47 terres. Alors, c'est le grand écart, c'est l'inverse complet la semaine prochaine. Et c'est ça qui est rigolo. Oui, puis c'est un reflet de la société, j'ai envie de dire. Hein, oui. On a du Calargo, on a du 47 terres. Voilà. Il y a de tout. Il y a de tout pour faire un monde. Plus qu'une minute. Déjà Oui, j'ai décidé. Je crois, oui, c'est parce que il est 7h59 bah oui, c'est toujours un peu perturbant et je vérifie. Oui. Jean-Marc Morandinaï, un stagiaire, point d'interrogation, bah ouais, bien sûr. Ouais, peut-être, on va voir. Ça peut être intéressant, même pour le stagiaire, on se dit. Et puis ça apporte de la jeunesse. Oui, c'est ça. On aime bien voir ça. Vous prenez les stages de seconde, ouais. Apollo 13X. De seconde je pense. Hein. Bah non, en seconde, ils font pas 2 mois, c'est qu'une semaine. Bah, je sais pas. Franchement, tu dis n'importe quoi. Moi, je crois que oui, mais bon. Voilà, on va finir par tirer le fâché. Bon, bah, monsieur a raison, apparemment. Prends tes responsabilités. Allez, à plus les loulous. À plus les loulous et Kenavo, bah ouais. Kenavo à Séverine de Paris. Kenavo, Séverine. Merci à vous d'avoir écouté. Et puis à bientôt avec grand plaisir. Et rendez-vous sur le Grand Urbain. On était très contents. 21h sur France Inter le samedi. Et en podcast. Allez, gros bisous. Cœur Séverine. c'est fini. On a dit oui, c'est terminé. C'est terminé. On revient exceptionnellement parce qu'on a vu. Mais c'est fini, bah oui. Viens la semaine pro avec grand plaisir, Bénichou. Ça sera pas forcément à la même heure. Tout dépend d'Eric, de l'emploi du temps d'Eric. Un peu de ma faute, je dois l'avouer, mais on va trouver notre. Mais c'est fini pour aujourd'hui, mais c'est pas fini. Moi je pense jeudi, on va en faire un. De toute façon, vous serez au courant, on va mettre tout ça sur nos réseaux. Ouais. Sur notre Twitter, Insta, Eric et Quentin. Enfin, voilà, non, c'était rigolo, non? Ah ouais, moi j'ai bien kiffé, ouais. Bon, allez, on vous fait des petits bisous et puis on se dit à la semaine pro. Salut. Et ça, surtout. C'est quoi ça, Quentin? Bah, c'est Joule. C'est Joule. On espère recevoir dans le Grand Urbain. Ouais. Puis je regarde, il était sur Twitch. La, c'est pas des lol.